tire la boue dans mon ego, la peur du noir, et personne à la barre. Et si ça tangue, tant pis, on ira où les vagues. Des tonnes d'air, des tonnes d'eau, dessous les ailes de mon radeau. Laissez le sel sur les plumes, laissez le ciel à la lune. Et si ça vole, tant pis, on ira où le vent. Ça fait des mois que je roucoule, que j'attends de me mettre en boule. Au bord du Nil, les nénuphars flottent avec le fumée noire. Prendre les pattes dans les prises de bec, sous les remparts, la peur du noir. Et si ça craque, tant pis, on ira où les branches. Ça fait des mois que je roucoule, que j'attends de me mettre en boule. Au bord du Nil, les nénuphars flotte avec les fumées noires. Bonsoir à tous, vous l'avez tous reconnu, il était avec nous en avril 2014 pour notre 10e émission. Il est avec nous ce soir pour la 45e, c'est Thomas Milanese. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir. Pas la 45e fois. La 45e émission. À la technique, nous avons Johan, de son nom de scène Georges, ou Youn. Vous pouvez utiliser le chat. Alors, le chat, tout le monde le connaît, mais on va dire deux petits mots. Hein. À droite de votre écran, vous avez une bande qui défile et vous pouvez mettre votre pseudo ou votre nom. Des fois, c'est mieux, comme ça on reconnaît les gens. Et intervenir en direct avec Thomas, lui poser des questions sur ce qu'il va nous raconter. Et c'est Johan, dit Georges, qui nous prêtera sa voix pour dire ce qu'il va lire. Est-ce que tu pourrais nous donner le titre de ta chanson de ce soir ? C'est vrai, ma chanson de ce soir s'appelait Roucoule. Cool. Ah, une chanson très fraîche pour préparer l'hiver. Non, voilà, c'est une chanson assez récente que... Voilà, parmi d'autres qui arrivent pour un prochain disque peut-être, sans doute. Donc nous avons l'exclusivité, enfin, au moins, du moins ici. Ah oui. Ce sera la première fois que tu vas le chanter devant les caméras. Donc c'est quand même un honneur pour nous, hein, Thomas. Vous exagérez rien. Oui, Déjà, si. Non, mais je n'exagère pas. Bon, c'est vrai. C'était important pour moi de présenter cette chanson en exclusivité pour l'œuvre à nu. Voilà, mais voilà ce que j'attendais. Je crois même pouvoir dire que je l'ai écrite spécialement pour vous. Pour nous Voilà, deux, c'est ça, voilà, c'est parce ça. que c'est cool. Et j'espère que vous êtes reconnus d'ailleurs. Mais oui. Voilà, exactement. Sur l'île Donc et d'ailleurs, tout, tu vas nous voilà. la refaire, qu'on l'entende mieux. Non, on va pas t'embêter toute la soirée. Mais on reparlera de on est toute façon contente, de ton vraiment. futur CD, de ton CD à venir à la fin de l'émission, parce que l'on va voir qu'il y a encore énormément de choses. D'ailleurs, Lily disait qu'on t'a reçu pour notre 10e émission, et à ce moment-là, tu t'arrêtais sur la préparation d'un spectacle, où tu étais en plein dedans, qui s'appelle À rebours. À rebours. Donc je suppose que depuis,
qu'on Il s'est est quitté, il est fait, il a Il été est joué, fait. donc on te laisse en parler un petit peu, parce que du coup, maintenant, tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment Oui, ça s'est oui. passé. Peut-être qu'il faut préciser un tout petit peu Vas-y. ce que je fais. Je fais pas des confitures, Oui, ni ah des... bon, non. Oui, parce que Oui. on ne savait pas te définir, on l'a même mis dans notre publicité, Ah. t'as vu? Et, oui. Et même là, Johan, on ne savait pas, hein, sur le petit bandeau, dire, bah oui, mais au fait, Thomas, il est quoi? Donc, je parce que viens- tu fais quand même beaucoup de choses, c'est vrai qu'il faut... Oui, beaucoup de choses, mais rassemblées dans le spectacle vivant, finalement. Donc, je viens plutôt des arts de la rue, et c'est vrai que dans les arts de la rue, on a l'habitude c'est souvent transdisciplinaire, de mélanger... faire plusieurs choses. Voilà, le technicien est aussi souvent comédien ou musicien, Musicien. ou il fait de la compta, enfin bref. Et Donc, ça- auteur, Très compositeur, polyvalent. Voilà, mais c'est un peu ma culture. Voilà, Ouais. moi pour ma part, je suis plus sur la musique et le théâtre, et puis ben voilà, l'écriture depuis quand même assez longtemps, mais depuis quelques années maintenant, c'est vraiment mon axe. Avec La mise en scène aussi, un petit peu, oui, un petit peu. Quand même. Mais voilà, le fond du truc, c'est vraiment de l'écriture, et puis monter des spectacles avec ça en rue ou en salle. On a Voilà. quelques photos, je pense, sur Harbour, donc il faut que tu nous en parles. À rebours, qui a un spectacle qui mélange le récit et le cirque, et qui était une commande au départ, une commande d'essayer ben voilà, de trouver quelque chose autour du cirque dans la rue. Et moi, j'aime pas beaucoup la dimension, comment dirais-je, trop spectaculaire, entre guillemets. Enfin, pour le cirque, c'est chouette, mais voilà, là, je voulais vraiment qu'on trouve autre chose. Donc, on a été en résidence pendant plusieurs semaines sur le PIO, Ouais. donc dans les coins du Cange, etc. Et j'ai donc écrit une histoire, c'est une histoire d'héritage à rebours. Une histoire d'héritage, un personnage qui s'appelle Benjamin Tambor, et qui hérite d'une usine familiale et dont il ne veut pas. Voilà. Donc c'est un... Ben, je crois il y a un teaser si vous avez envie de... Oui, de on a voir. le... Je sais pas si oui, c'est oui, on va si le c'est mettre utile, tout mais en de tout cas suite. voilà, qui explique assez bien l'histoire. Mais en tout cas voilà, c'est ça, c'est une histoire d'héritage. Et c'est un spectacle sur les questionnements dans la vie, entre ce qu'on reçoit, comment on trace son propre chemin, Est-ce qu'on en fait? ce qu'on en fait, les surtout, choix, les comment- déséquilibres. Et du coup, voilà, ça c'est un peu représenté symboliquement avec Jean-François Gérardin, qui est artiste de cirque. Avant Et le teaser, je funambule. voudrais qu'on revienne Oui. à la première photo. Oui, parce qu'on qu'il se faut quand même demandait si que elle tu nous était à l'envers ou l'expliques, quoi. La hein première photo, si Voilà, on peut revoir Elle celle-là. est- c'est un montage. Non, Alors, Non, explique-nous. alors voilà, parce qu'on s'est Parce dit, que on l'a mise à l'envers. Dans la rue, voilà. vous êtes comme ça, hein, on t'a vu plusieurs fois Ouais. dans la rue. alors effectivement, quand même, elle est retournée. Par contre, il n'y a pas de montage sur le... Donc c'est plutôt moi C'est qui plutôt étais... un- c'est Toi, normalement... toi, t'es debout. Voilà, on peut- debout, et Jean-François, lui, était en accro Carrément. sur une fenêtre, à D'accord. l'envers. Elle est quand même à l'envers, là, la photo. Est-ce qu'elle est à l'envers? La photo est à l'envers, Voilà, je vous l'avais dit. Ah, mais c'est Je pas, l'avais dit. c'est pas un montage. C'est pas un montage photo. C'est t'as pas un mis deux montage photos photo, que voilà. t'as collées. On la On est, repassera à Mais elle est l'endroit à après le l'envers. teaser. On pourra la remettre à l'endroit, non? Voilà, On verra bien. Si tu Non, l'as- mais c'est pour ça qu'on ne comprenait pas. Mm. Je me dis, Moi, ça- j'ai mis quand j'ai préparé l'émission, j'ai dit c'est Non. Thomas qui est à l'envers, en fait. C'est pour ça Mais il qu'on va le a, mettre. oui, enfin bon, il aurait mis des ventouses. Ouais, ouais. Donc, on va passer le teaser. À rebours. Ma mère n'a pas eu l'air tellement émue la première fois qu'elle m'a vu assis comme ça sur le trottoir. S'est approchée, je n'ai même pas eu besoin de lever la tête pour savoir que c'était elle. Ma mère dégage un parfum unique. Cerise, poire. Parfois c'est un fruit indéfinissable. Le parfum de ma mère prend beaucoup de place. Ici on travaille du matin au soir, du lundi au samedi. Du temps mort, pas de temps mort.
Notre rythme est calé sur notre usine. Notre respiration est celle de nos machines. Ici, le fil s'étire. Et il s'étire encore. Il s'étire jusqu'à atteindre l'horizon à perte de vue, loin. Je m'appelle Benjamin Tambor. Je suis né un samedi matin vers 11h sur la plateforme d'une tréfileuse, une machine qui sert à étirer le fil de fer. Cette tréfileuse mesurait 4,53 m de long pour environ 1,2 tonne. Pour un câble de 5 mm, son rendement est d'environ 30 mètres par minute. Pour un petit garçon de 47 cm et 3 kg 750, elle s'est arrêtée de tourner pendant environ 28 minutes. Voilà, on part tout de suite à la compagnie Mélocoton, peut-être, ou plus tard, comme tu veux. Oui, donc voilà, après une quinzaine d'années passées au sein de la compagnie Azimut, on en avait parlé la dernière fois, qui est en Meuse, pas très loin. J'ai créé Mélocoton, qui est donc une compagnie autour de mon travail d'écriture. Donc il y a eu un premier spectacle en 2013 d'Ada Blues, et puis qui tourne encore, et en 2015 à Rebours. Voilà, dont on vient de voir le teaser, et qui est donc cette histoire qui est un spectacle de rue, qui intègre vraiment l'espace urbain, avec un récit, une histoire. Donc, il peut être joué n'importe où. Et puis le monde du cirque. Ouais. Et puis, et puis les techniques circassiennes. Oui. Donc on a de l'acrobatie, du funambulisme et puis de la jongle. Ouais. Et tout ça est vraiment au service de l'histoire. Donc voilà, il y a toute cette symbolique. Il y a des très belles images. Du fil, je suis assez, je dis simplement, mais je suis assez content parce que les enjeux de départ, moi qui viens pas du tout du cirque et qui connais pas tellement pour le coup. Ça devait pas être facile. En termes d'écriture, c'était compliqué et finalement, ça s'est bien trouvé. Et avec Jean-François Gérardin, on s'est bien trouvé. Et lui venait vraiment pour le coup du cirque traditionnel. Les tournées en Italie, dans un vrai cirque. Il n'était pas du tout comédien, ni... quand même un peu comédien, mais quand même beaucoup plus acrobate. Technique, mais acrobate, il faut dire, c'était plus faire un spectacle. Et même au niveau du circuit et de la manière dont on travaille en France, il était dans un registre totalement différent, et c'était assez improbable qu'on se rencontre. Et la rencontre s'est faite et on s'est trouvé. Donc c'était une belle c'est histoire. sûr que pour créer un spectacle comme ça, il faut quand même qu'il y ait des affinités, des choses, quelque chose qui se crée. Parce que j'ai cherché 6 mois en plus, jusqu'en Espagne, en Belgique, trouver un artiste de rue qui serait un peu souple, c'est-à-dire que comme on utilise vraiment, on l'a vu un petit peu, les façades, il y a vraiment une exploitation au maximum de la rue en fonction des différentes scènes. Et donc il fallait quelqu'un qui soit assez souple et qui n'ait pas peur de rebattre un peu les choses. Oui, en sachant que vous jouez jamais au même endroit, donc il faut toujours s'adapter. C'est toujours s'adapter, donc, ce qui veut dire que c'est pas un spectacle qui est calé comme ça, c'est que c'est vraiment, vous y allez un peu... Alors l'histoire est vraiment fixe, par contre ce qu'on va pouvoir faire dans l'espace, des fois il y a telle scène qui va être complètement magnifiée parce que l'endroit s'y prête vraiment, et puis une autre qui va être un peu moins... Là, c'était beau. Et puis voilà. Une autre fois il y avait un gros camion. Il y a des compromis, mais voilà, c'est aussi les joies de la rue. Donc ça, c'était une de tes premières... les premières choses que tu as faites après notre émission. Et quand on est allé te voir à Nancy pour préparer l'émission, tu nous as dit que tu jouais dans le troisième cercle. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce troisième cercle? C'est-à-dire que tu fais surtout les écoles, les festivals, tout ça, pour arriver sur Dada Blues. C'était un lien avec la dimension éducation populaire, parce que c'est de ça dont on parlait. C'est vrai que dans mon vécu, et moi, je travaille quand même sur des niveaux assez transversaux, finalement, mais on parlait du troisième cercle, qui est le cercle, effectivement, des écoles, des MJC, des centres culturels,
Tout ça, c'est c'est l'éducation la manière dont populaire, est organisée un peu la culture en France. Deuxième cercle, les scènes conventionnées, etc. Et puis troisième cercle, vraiment les scènes nationales. Et c'est ça qu'on disait, que moi, je Voilà, jouais toi, pas, t'aimes je jouais pas en dans scène le nationale, rester, mais ça se fait comme ça, quoi. Oui, Donc, oui, mais c'est ce que tu préfères, en C'est fait, quand même plutôt que... quelque part, c'est un choix aussi. Non. Bien que si t'étais... Oui. Parce que le premier, deuxième, troisième, on croirait qu'il y a une hiérarchie. Mais en fait, Pas du tout. un nous, peu, il y en a si, pas. un peu, un petit peu. C'est aussi des, peut-être des esthétiques. Je sais pas si on peut. Non, il faut pas lisser comme ça. Ce serait ridicule. Mais en tout cas, je fais pas des spectacles qui rentrent dans les scènes nationales. Voilà. Oui, Donc, voilà, mais c'est pas et ça me que- dérange pas. Voilà, c'est pour ça que je S'il dis fallait c'est un le petit dire peu ton autrement, choix, parce que tu pars sur ce genre de spectacle. je fais, ouais. que voilà, tu ne fais pas du spectacle pour arriver sur une scène nationale. Donc la démarche est complètement différente. Et on était allé te voir à la galerie Jean Ferrat, où tu jouais Dada Blues. Ah, c'est juste, oui. Hein Ouais. Donc là, on a 3 photos Voilà, de c'est Dada ça, Blues. On l'a Alors- vu plusieurs fois d'ailleurs, même Dada Blues. Enfin, moi, je l'ai dû le voir 3 Et fois. t'es revenu, je crois. oui. Oui, je suis revenue, j'ai bien aimé, je suis revenue. Donc, tu vas nous en parler aussi. Donc, comment est né ce spectacle, ce deuxième spectacle? Ce coup-ci, c'est plutôt pour des festivals. Dada c'est pas Blues, tous les- c'était non, c'était le premier pour C'était le coup. le Hein, premier, c'était en hein. 2013. Hein. Non, mais au début, tu as fait Harbour. Non, 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 il a j'ai commencé fait Dada Dada Blues, Blues. puisque Harbour, il est en train de le faire quand il est venu à l'émission et on a présenté Dada Blues. Ouais, Il vous avez était, présenté, voilà, ouais. Oui. parce qu'il avait déjà joué. C'est à cette Dada Blues, occasion-là qu'on voilà. s'était rencontrés. Oui, oui. Voilà. Dada Blues, c'est pour le coup, c'est un spectacle en salle qui raconte vraiment l'histoire afro-américaine, l'esclavage, avec en arrière-plan le blues, évidemment, la naissance du blues. Mais moi, ce que je souhaitais faire avec ce spectacle-là, c'était parler de la migration, beaucoup. Finalement, je vois bien que ça fait partie quand même de mes axes de travail depuis toujours, depuis longtemps. Donc voilà, parce que même si c'était un exil forcé pour les esclaves, c'était quand même un exil. Donc voilà, il y avait cette question-là de changer de pays et comment les cultures se mélangent. Là où, là où les gens se rencontrent. Et le blues, c'est quand même une relecture, pour faire court, hein, mais c'est une relecture de la tradition blanche par les musiciens noirs, puisque eux n'avaient droit à rien. On leur a, pour pas qu'il y ait de révolte, on leur a tout coupé. Oui, il Interdit avait de pas parler le la droit, langue, pas d'instrument, interdit pas de pratiquer les danses, les histoires, etc. Donc ils ont Donc- commencé à jouer sur des bouts de... Ouais, bricoler rien, comme ils pouvaient. voilà, Après, ils se sont bricoler, appropriés les instruments des blancs, appelons-le les blancs. Alors, ont imposé une religion, donc ils se sont retrouvés à apprendre la Bible avec les chants liturgiques qu'elle a avec, anglais ou français principalement. Et donc, voilà, ces chants-là liturgiques européens se sont transformés peu à peu en gospel. Et puis peu à peu, on arrive au blues et au jazz. Donc, c'est vraiment une histoire sur 250 ans qui est déjà passionnante à lire et en même temps édifiante, terrifiante et en même temps magnifique parce que les gens ont aussi transcendé les choses avec la musique. Puis au travers de ton personnage aussi, l'histoire est très belle. Voilà, parce que et, c'est ce personnage justement qui se demande où est sa place. C'est ça, voilà, c'est l'histoire d'un blanc qui devient, d'un noir qui sait plus s'il est blanc S'il est ou blanc noir. ou noir. Et effectivement, ça pose cette question-là de Perdu, hein. et Et puis quel choix après? quel choix, puis ces cultures qui se mélangent et comment on construit son identité à l'intérieur de ça, qui est une des problématiques des gens Immigrés. immigrés. Et Ouais. là, c'était un spectacle qui se fait plutôt dans une salle. Parce que oui, là, c'est la salle. Harbour, c'est Oui. dehors. Ouais. Et là, c'est une salle. Ah oui, parce qu'il y a quand même Pour toute montrer une mise en tes facettes, scène. hein. Il y a, Oui. voilà, il y a toute ça, une mise en la scène. vidéo. On peut enfin, il y a- revoir les photos. bah, tiens, là. Donc, Et Dada Voilà, Blues, là, tu es vraiment ça un tourne atelier. encore. Je suis presque à la 100e représentation. Je pars demain Oh, ça m'étonne pas. dans le c'est Nord. vraiment, Ah ouais. à Grande-Sainte, pour le Bécart Blues Festival. Ah, c'est Ben bien voilà. ça. Ouais, je suis très content. Et pour alors c'est là, on parlait du troisième cercle, mais en fait, Dada Blues, c'est rigolo parce que ça a joué autant en tout public qu'en jeune public, autant dans une école au fin fond de la campagne que dans une grande sur les scènes ville, musiques actuelles ou que dans ouais. des quand centres on y était, culturels. il y avait 120 enfants Ouais. en plus, parce que c'était un après-midi. Mm. Hein.
Donc il y avait des écoles qui étaient là, Et je pensais que je jouerais beaucoup plus en scolaire avec ce spectacle-là, faut le dire comme ça. Finalement. Et finalement, non. tu vois. Et la Bah toute oui, première, le public il l'a adopté tout de suite. Enfin, voilà, c'est quand Ouais, même, ouais, il a eu c'est- du succès tout et de la suite. toute puis première moi, je me défends image, vraiment, on donc, travaillait beaucoup sur les ombres. En fait, pourquoi tu travaillais sur C'était- les ombres? Explique-nous ton travail. Tu sais, quand tu te présentes, quand le Derrière spectacle s'ouvre, un- tu es derrière un Alors, panneau. oui, oui, Parce que c'était... dans la première photo, on voit voit un petit l'ombre, peu. un petit peu Euh, pour expliquer. Quoi. Alors, il y a deux formes pour ce spectacle-là. Là, c'est la grande forme, on l'appelle nous comme ça, l'équipe. Donc, il y a de la projection vidéo sur cet écran là qu'on devine, qui est en Oui. fait un plexiglas et qui pour nous symbolisait la vitre d'un studio d'enregistrement, Oui. puisque l'histoire, voilà, c'est que ce personnage, Eugène, vient en studio raconter sa vie. Ouais. Voilà. Et du coup, tout ce qui est intéressant avec tout le travail d'ombre et de lumière qui a été réalisé par Joël Fabin, d'ailleurs, l'éclairagiste, c'est que on peut jouer en permanence sur ce côté blanc, Puis ce l'ombre côté et la noir, lumière, voilà, ouais, c'est l'ombre et énorme, la c'était lumière. vraiment et, C'est ça qui était intéressant. oui, oui, hein. et ça fonctionne assez bien du coup. Ce que je veux dire, ça effectivement. fonctionne vraiment très très bien. Hein, parce que quand il est en train de se poser des questions, on voit C'est où plus il est, non où il est dans plus, la s'il lumière, est où il blanc est aussi, blanc, il est où il noir. est... Enfin bon, puis c'est plein de choses comme ça. Alors qui se après, mélangent, effectivement, on n'a pas cherché quelque chose d'illustratif, et même des fois sur la petite forme qui est pour le coup avec un éclairage fixe, parce que j'y vais tout seul, il y a régulièrement des gens à la fin qui me disent, à la fin, on vous a vu noir. Eh ben, c'est possible. Ah ouais, C'est ouais, vrai ouais, que ouais, tu- Et oui, tu bon, nous après, embarques. l'histoire fonctionne bien Oui, pour ça. oui, c'est vrai, donc c'est vrai. ça, c'est toujours Ah, on Super. Bon, bah, on va te faire travailler. ah oui, alors maintenant, bah oui, pour illustrer, maintenant ton côté chanteur, vraiment chant, on va te demander de nous jouer Ah, bah, un je me petit suis- morceau. je me suis Alors, dit que... Comment on ne sait pas ce que tu vas jouer, on ne le présentera pas, on te laissera présenter. Toi-même. Oui, je me suis dit que je pouvais chanter Mélocotone, justement. Ah voilà, Voilà. Mélocotone. Qui est pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui est une vieille chanson maintenant, hein, des années fin 50, début 60, je pense, de Colette Ouais. Mani, Oui, bah qui oui. était voilà, une chanteuse qui a fait énormément de choses, plutôt libertaire, étonnante. Oui, c'était oui, quand même quelqu'un de blues très woman, engagé, de française, très, oui, voilà, oui, Colette femme Mani, c'était- épatante. Et donc voilà, qui a écrit cette chanson-là, qui est un grand succès à l'époque, puis beaucoup de gens connaissent, hein, et que du coup, que je connais depuis que je suis gamin, et qui T'as envie de... qui me plaisait. Du coup, voilà, je me suis dit, ce sera ce nom-là pour Bah l'accompagner. écoute, allons-y, Allons-y. on se laisse emporter. Pardon. Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où elle est maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périne, elle est grande, mais pas comme papa. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Merci. Ah bah, bravo. Très Il belle chanson, n'y a pas grand c'est public dans le studio, mais au moins tu as 2 fans, hein, 3 fans. Il ne peut pas applaudir, il n'a pas le temps. Alors, pas, sinon on ça continue, fait du on avance bruit dans dans les l'émission. Hein, on est obligé de balayer tellement. Tu fais tellement de choses qu'on ne va pas tout. Bah là, on a fait un peu Mais- une mais- rétrospective. Oui, mais un pas petit tant peu, que ça en voilà, fait. voilà. Hein. En gros, je suis dans le spectacle, Oui. je fais des chansons, des spectacles.
Des fois je joue plus, des fois j'écris plus, des fois c'est plus musical, des fois c'est plus théâtral, des fois c'est plutôt en salle, des fois c'est plutôt en rue. Mais en tout cas, ça- c'est varié. Tu ne fais Voilà, pas mais tout tout le ça monde. reste Voilà, du voilà, spectacle. Et, bien sûr. Alors, tu as créé Children's School Tour. Alors, moi, quand tu m'as dit ça, je suis tombée à pieds joints dans le piège. J'ai écrit School Tour, comme sculpture, et Children. Alors que c'est School, l'école, et Tour. Alors déjà, tu vas un petit peu nous expliquer ça, hein, et nous parler de Children's School Tour. Je le dis bien. Oui, c'est tout simple. Hein. C'est un répertoire de chansons, là pour le coup, pour les petits, jeunes publics, que j'avais écrit il y a quelques années, et puis qui a été qui s'est un peu réactivé tout seul, que j'avais sous le coude, des chansons que j'aime bien faire, que j'ai beaucoup joué. Et puis, Nancy Jazz Pulsation, pour ne pas les citer avec la programmatrice. C'est en Tu ce peux te moment, permettre de. Simulette, Attends, voilà. c'est quand C'est même en bien ce de les Ouais. citer. Oui, elle m'a très gentiment Le NJP, quand même, c'est. appelé il y a quelques années pour me demander ils avaient fait tourner Dada Blues déjà 2 ans de suite, et Justine m'a demandé si j'avais pas autre chose, et je lui dis écoute, j'ai un répertoire de chansons qui est vraiment un truc tout simple. Et puis elle a dit si on essaye, et en fait ça s'est vraiment bien passé, et ce truc là a complètement relancé ce répertoire que, Alors, que j'aimais toi, bien. ça faisait partie du ce répertoire. Non, ça c'était mon répertoire. Ah oui, parce que là, d'avant, toi, oui. on a 3 photos sur Children. Voilà, donc je joue. Voilà, ça c'était Voilà, au NJP avec justement, tes Magic enfants, Mirror, avec Olivier Herman à la contrebasse. Ouais. Oui, c'est... Olivier qu'on connaît bien, hein, qui était un des fondateurs à l'époque du groupe Les Papillons, dont quand même beaucoup se souviennent en région, et puis qui en ce moment est le bassiste entre autres de Son del Salon, qui a ouvert pour Emir Kusturica justement au NJP avant-hier. Voilà. Et voilà. En plein travail. Hein. Elle est belle, la photo. Oui, Une belle luminosité. c'est Jackie Johannes qui a pris les photos. Jackie Johannes qui est aussi un des grands photographes régionaux. Oui, on peut dire. Hein. Qui en fait beaucoup pour le... Parce qu'elle fait aussi beaucoup NJP. des photos sur le jazz, qui a beaucoup travaillé sur le jazz, qui a fait sur toute une une scène, excellente c'est d'ailleurs, très dur à prendre des photos. Et là, Et c'est lui qui a... la guitare vient toute seule. C'est la chance. Voilà, on d'avoir devine été- la main Ouais. d'Olivier Herman à côté avec sa contrebasse. Voilà, donc c'est des chansons plutôt rigolotes, et là puis aussi, tu assez nous as- poétiques dans l'écriture, enfin voilà, qui sont chouettes, puis que là je joue plutôt dans les écoles, les petits théâtres, les festivals pour enfants, ou en public familial aussi, voilà, les Et là médiathèques. aussi, tu nous as offert un teaser. On a un teaser. Alors, c'est... Non, c'était... Ah oui, c'est Oui, juste. on a le Tu teaser. nous as ouais. offert un teaser, le deuxième. Dis donc, il y a du monde. Ah oui. Ah, il y a du monde. Mais il y a un problème. Ah bon? Il y a aussi des grands. Et alors? Le spectacle s'appelle Children's School Tour. Children, ça veut dire enfant. De chaussures gauche ne savaient pas trop marcher. Alors on les laissait souvent de côté. D'ailleurs, elles préféraient rester dans leur casier, bien tranquilles à discuter toute la journée. Pas de bruit, pas de ville, nos deux chaussures sont vernies. Prends tes mouillettes Et sur ton assiette, qu'il n'en reste pas une miette. Ça y est, l'hiver est arrivé. Écoute comme il pique. Sa bise est un drôle de baiser qui fige nos mécaniques. Le moteur qui cale stoppe nos cadences infernales. Le moteur qui râle, de la buée dans mon bocal.
trois maisons, je les partage avec toi, je les partage avec toi. Trois maisons, un jour chez toi, un jour chez moi, tous à l'école, sous le même toit. Et moi, Regard extérieur. Là, les c'est- enfants sont au fond dedans parce que c'est le nom de leur école, c'est ça? Non, Ah c'est non, le- non, c'est non, le- là c'était c'était, pas ouais, endroit où vous on étiez. était, non, non, c'était au NJP, sous le Magic Ouais. Mirror. Non, non, les enfants étaient à fond dedans parce que c'était bien, ça se passait Ah bien. bah, c'est ça. C'est sûr. Non, non, Oui, tu oui. parlais de la dernière chanson, Oui, Trois Maisons. oui, oui. Effectivement, c'est une chanson que j'ai écrite en fait pour l'école des Trois Maisons à Nancy, parce que j'habite dans le quartier des Trois Maisons. Donc, Et voilà. Ça t'a du inspiré, voilà. Oui, puis Voilà. mes enfants sont allés, Voilà. ou vont encore C'était à quoi l'école des Trois Maisons. D'accord. On chante régulièrement à l'école des Trois Maisons. Donc c'était bien de Pourquoi mettre les trois maisons en chanson. Voilà, là. c'était Comme une- quoi on Ouais. met de soi souvent dans les Oui, puis créations, c'était hein. un peu une demande d'un des maîtres de cette école qui me disait quand même, il faudrait que tu écrives un truc pour l'école des Trois Maisons. Puis j'ai cherché longtemps parce que c'est pas compliqué, évident, quoi. oui, Je voulais oui, pas oui. faire un truc Un trop gna-gna ou un voilà, gna, trop tu gnangnan, vois. machin. Et donc finalement j'ai trouvé donc là on a qu'un petit bout. Mais Oui, mais les enfants. ça m'a mis un dans an et les demi. mains, tout. Mais on voit que toujours les trouver gamins les- sont à fond dedans, le Ouais. rythme et tout, ils sont Ouais. complètement, c'est vrai qu'avec la contrebasse, non, c'est magique. Hein, là. Ouais, les chansons sont chouettes, puis sont vraiment agréables à jouer. Puis voilà, là, c'est un teaser, c'est court, mais c'est assez Ça montre un participatif. petit peu Oui, mais c'est l'ambiance. parce qu'on veut juste balayer un petit peu. Ouais, Alors, non, bah, mais bien sûr. Quitte à balayer, on va continuer à donner un Continuons. petit coup de balai, Oui. parce que tu fais des visites décalées. Mmh. Donc, tu Alors vas ça, nous ça expliquer nous un plaît petit peu. Alors ça nous plaît Ça vous bien. plaît bien. Si tu peux nous donner un petit exemple sur Pont-à-Mousson, tu avais fait une Oui, visite. d'accord. En fait, les visites décalées, ça rentre dans les projets ponctuels. Parce qu'une vie de compagnie, finalement, c'est quoi? C'est, enfin, en tout cas, dans mon cas, mais c'est quand même assez répandu. C'est des créations de spectacles régulièrement, on va dire tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 an, enfin, ça dépend après de la taille des spectacles. Et à l'intérieur de ça, souvent, il y a un travail sur des territoires et des commandes, des projets, Des des choses qui viennent choses, se greffer voilà, tout des autour. projets ponctuels qui vont durer un jour, une semaine, 15 jours, des résidences plus longues. Et là, les visites décalées, c'est souvent des commandes que j'ai. Alors c'est rigolo parce qu'en venant ici, je suis passé par Douaumont. Oui, donc tu es arrivé par les champs de Voilà, je bataille. suis arrivé par les champs de bataille et l'an passé, en juin, justement, j'ai fait une commande de visite un peu décalée, on va dire, sur les champs de bataille. Alors, L'autre un peu semaine. plus loin quand même. Non, c'était sur le site de la Fontenelle, Ouais. dans les Vosges. Ouais. Mais on était quand Mais ça même reste quand même complètement- un champ de bataille. Bah oui, quoi, et puis on c'est- était complètement en lien, du coup c'était Verdun, Ouais, etc. ouais, ouais. Donc voilà, une espèce de surprise dans la forêt où j'attrapais les groupes. C'était avec la Ligue de l'enseignement et de faire une lecture. Donc j'ai mixé en gros des lettres de Poilu qui étaient la commande avec des textes de Prévert et puis voilà, pour avoir un peu 2 éclairages comme ça, et puis une petite histoire à l'intérieur de ça. En pleine forêt. En pleine forêt, ouais. D'accord. Des Quand visites les gens s'y inattendues. attendaient pas du tout et toi tu étais là avec Ouais. eux, ça. Oui. Ah ouais. Donc c'était organisé. hein. Oui, oui. Et puis, on parlait de Pont-à-Mousson. À Pont-à-Mousson, j'avais fait, par exemple, il y a quelques années, une visite de la mairie, qui était dans le cadre des Journées du patrimoine, en septembre. Et j'étais parti sur un espèce de canular en disant que la République, c'était né à Pont-à-Mousson. L'idée même de République, c'était né à Pont-à-Mousson. Remarque, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça Bah oui, pourrait. Ça aurait pu. Et que ça avait été inventé par un couple mythique qui était René et Frédéric Mousson. Donc voilà, d'ailleurs, on voyait leurs 2 initiales sur le fronton, R et F, ouais. René et Frédéric D'accord. Mousson. Voilà, il y avait tout ce truc-là. Ouais. Et donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Mais du coup, on déambulait dans la mairie. Et puis, j'avais tout
tout un appui. J'aime bien en général travailler avec l'existant dès lors que c'est pas de la salle, une salle noire. Je travaille Oui, avec l'existant et le réel et pour le décaler, donc c'est ça qui est rigolo. Et dans ces visites décalées, typiquement, en fait, c'est des petites écritures, c'est des commandes d'écriture où j'essaye de, selon ce qui m'est demandé, mais il y a toujours une petite part un peu historique, ou complètement Pour que ça décalée. tienne, oui, mais l'historique, c'est pour que ça tienne debout, que Bah, les pas gens forcément. te croient, non Non, ça après, dépend. oui. Des fois, il faut complètement décaler. Voilà, il y a toujours en général quand même de la poésie, de l'humour. Oui, Et puis tout ça, c'est comme un millefeuille aussi pour que tout le monde s'y retrouve. Par contre, je pars du réel, souvent. Je pars du réel et assez vite, je glisse. Assez vite, tu fais Et ton comment- réel après à toi. Ouais. Quoi. Tu fais ta petite Oui, sauce. parce que si c'est trop décalé d'emblée... Oui, il Les faut gens pas, comprennent ouais. tout de suite, ça va Ouais, pas. et moi j'aime... Enfin voilà, après c'est T'as- vraiment des choix. Si Moi tu les j'aime embarques, bien les amener voilà, tu doucement. les quoi. amènes. Et ouais. comment tu fais pour t'en sortir du décalage là Ah, je prépare quand même. Hein. Oui, Vraiment, parce là, que il y a les un gens, repérage. il y a des gens qui commencent à s'agiter ou quoi, ou à dire c'est pas vrai. Ah non, bah, Même si pas. l'histoire est bien fichue, tout Oui, le monde oui, suit à bloc. c'est Et ça. pour dire, à Pont-à-Mousson, à la toute fin, alors que c'était quand même... à la fin, tout le monde a quand même bien compris que c'était pas René et Oui. Frédéric. En plus, à la toute fin, je donnais cet indice que René et Frédéric étaient deux femmes en plus. En plus. Donc ça oui. recrée T'en une, rajoutais. voilà, un Remise en éclairage question de qui tout, était, oui. qui était pas mal, quoi. Et il y a un monsieur qui est venu me voir à la toute fin, qui était assez ému, et qui m'a dit vraiment, je savais pas, je suis très content, j'ai appris quelque chose. Ah, il a Quand toujours pas tu compris l'as qu'il cassé avait la pas Ah non, compris. oreille. ah bah non, j'ai rien dit. Ah non, j'ai dit bah, tant mieux, tant mieux. Ah Tant oui, mieux, au ah moins. oui, tu Vous aurez restes appris comme ça, quelque en fait. chose. Ah bah oui. Oui, je veux dire, peux pas- t'oses pas casser le rêve. Bah oui. Ah oui, c'est marrant parce que. Et puis c'est... Et alors, tu fais aussi des lectures musicales. Alors, je sais pas, tu nous as amené un livret. Enfin, tu devais nous amener un livret. Je ne sais pas si tu l'as amené. Il y avait un livret. Je vais vous amener on un va livre. voir une photo. Ah. Comme ça, il va Ah se non, souvenir. alors photo, bon, la on aura la photo. photo. Alors, Ça non. s'appelle Sans frontières. Ah, Pas de ben voilà. frontières. Alors, Pas de voilà. frontières. Arrêtons-nous pour là. les oiseaux. Voilà. Pas de frontières pour les oiseaux. Alors, bah, ça, c'est pour le coup, ben voilà, on parlait des petits spectacles qui viennent se greffer dans le travail de la compagnie. Voilà, mais le Cotton, j'ai des grosses créations tous les 2-3 ans. Et ça, c'est une petite forme qui est toute fraîche. Oui. Et la personne qu'on voit, c'est Sandra Poirot-Shérif. Ah, je crois que Et- je la connaissais. Ben voilà, ben Sandra, elle fait partie des grands auteurs, quand même, on peut le dire, hein, enfin, pas la mettre mal à l'aise, mais elle fait partie des grands auteurs français en littérature jeunesse. Ah oui. Elle est éditée depuis très longtemps, chez Rue du Monde et d'autres maisons d'édition encore, en littérature jeunesse, voilà, soit en tant qu'auteur, soit illustratrice, soit les deux. Et il se trouve que Sandra Poirot-Shérif vit à Nancy, que c'est une amie, et que donc, Oui, avec, pourquoi ne pas travailler ensemble. voilà. Ça aurait été bête de ne pas allier. avec ma compagne Géraldine, on a fait un Je montage... croyais que c'était Géraldine, la photo. Ah bah non, c'est Sandra. Ouais. On a fait un montage de textes de certains de ses ouvrages. Et puis voilà, c'est mis en musique, donc on alterne lecture et puis Ah ouais, on a une deuxième photo. chanson, musique, voilà. Et, Ah, là, tu l'as déjà mis. et donc, Ah ouais, c'est... ouais. Donc là, vous êtes en train de. Voilà, faire là on la répétait, lecture. oui, on répétait là, ouais. Et Donc, elle lit pendant que faut toi, acheter tu joues le derrière. enfin, On pour fait les deux, pouvoir oui, le on lit retrouver. tous les deux, Voilà. on Il y a un chante. CD. Ah ouais, on n'est pas là. Pas encore. Non, puis c'est je comme pense- un je- spectacle. il n'y aura c'est pas un de CDU, c'est spectacle. vraiment un C'est un spectacle de spectacle. médiathèque ou quoi où on C'est ça doit... qu'on dit lecture musicale. Ouais. Là, vous êtes en train de le préparer ou... On l'a Non, non, monté. tout dernier, Ouais, on l'a monté. Il est Ça y prêt On l'a sans monté. faire, Il est prêt. Donc Et ce si qui est, quelqu'un veut lecture musicale, voilà. Voilà, pas de frontières pour les oiseaux, Pas de qui est frontières une pour les phrase oiseaux, voilà. issue d'un des livres de Sandra. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que donc voilà, chacun de ces livres traite d'une thématique différente. L'amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs La choses, hein, liberté, certainement. l'Alzheimer, les sans-papiers. Ah oui. Ah bah, elle a le don d'avoir une écriture et des illustrations qui s'adressent... Pour toucher les enfants. sur Ouais, des pour problèmes, toucher les sans enfants, que ce mais soit- les adultes, on est touchés Voilà. aussi. Oui, parce C'est que- pas lourd, c'est très poétique, et en même temps, elle va complètement au cœur des sujets avec sa vision, elle, donc c'est... Non, c'est du super travail, très émouvant. Et du coup, on a repris des bouts de ces livres-là pour recréer une espèce d'histoire avec toutes ces petites histoires à elle. On ne peut pas lire tous les bouts. Bah Les oui. personnages peuvent Oui. se... Voilà. Et du coup, il y a une séquence comme ça qui s'enchaîne,
qui mélange des chansons, enfin des parties plus chantées, des parties plus lues, avec accompagnées, moins accompagnées. Donc là, ça s'adresse plus pour un public primaire. C'est plutôt Tout public, ouais. ouais, tout public, on l'a mis à partir de 5 ans, en gros 5 ou 6 ans. Très bien, mais on va te faire chanter. Si tu veux boire un verre avant. Le pauvre. Si tu Ah, veux parce boire que un nous- petit- Ici, parce que ça rigole pas. T'as vu, Hein. t'as vu Thomas, t'es pas venu pour rien. Hein. You, c'est une petite pause musicale, mais Ouais. bon. Alors, puisqu'on Alors. parlait justement des enfants avec les bouquins de Sandra, tout ça, on va faire celle-ci qui s'appelle Le Geste, qui est assez... Alors là, déjà, j'aimerais qu'avant que tu commences, tu nous montres ta guitare et que tu nous parles. Parce alors, qu'elle est... En ferraille. ouais, elle est en Elle est en ferraille. ferraille. C'est une guitare à résonateur. Donc là, mais on va pas faire ce son-là. Ouais, elle a un son Une particulier. guitare qu'on utilise vraiment pour le blues, voilà. Ouais. C'est la guitare de Dada Blues. Ouais. Super sonorité. Oui, mais oui. Ouais. Une guitare à résonateur, donc en ferraille. Et pour les... Allez, expliquons. À l'intérieur, c'est pas creux, il y a une espèce de plateau en aluminium. Et c'est ça qu'on appelle le résonateur. C'est ce qui rend... Voilà, et les guitares, les cordes qui sont tendues appuient donc sur ce plateau. Et quand on les fait sonner, elles font résonner ce plateau. Et c'est ça qui donne ce son vraiment particulier. Bon ben voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant que tu nous parles de ta guitare. J'ai les enfants qui poussent, vous me manquez déjà. J'ai la mort à mes trousses, tirez-moi de là. Ah c'est frais, hein. Bon, je recommence. On est en direct, donc je peux recommencer. J'ai les enfants qui poussent, vous me manquez déjà. J'ai la mort à mes trousses, tirez-moi de là. Je suis d'hier, je suis de demain. Vous de l'instant, je le sais à présent. J'ai les enfants qui poussent, vous me manquez déjà. Vous me manquez déjà, pourtant vous êtes là. Je suis de pierre, je suis d'airain. Et vous l'oiseau qui chante au matin. Je suis de pierre, je suis d'airain. Et vous l'oiseau qui chante au matin. Pour tout ce qu'il reste, ne vous arrêtez pas de m'épeler le geste, de m'appeler papa. Pour tout ce qu'il reste, ne vous arrêtez pas de m'épeler le geste, de m'appeler papa. On est presque envie de danser. Tu as combien d'enfants? C'est- 2. On peut avoir leur prénom, qu'on leur fasse un petit coucou. Anatole et Zélie, qui peut-être me regardent d'ailleurs. Ah, bah Alors, alors, bonne Si c'est bonjour le cas, les enfants. Je vous embrasse. Bonsoir. Je suis sûre qu'ils ont Bonsoir, les chanté enfants. alors s'ils sont là. Hein, ils ont Je chanté chanterai en même tout temps à l'heure. derrière toi là. Peut-être. Ils ne la connaissent pas Possible. encore, celle-ci. Si. On continue, Yannick. Yannick, Parce que continue. Yannick, elle Ah pardon, voilà. j'étais en train de... Voilà, j'allais boire mon petit verre. picole. Je suis au... Oui, alors là, on va changer complètement de sujet. Et là, on va passer Regardez quand même Thomas. à l'actualité de ton prochain... Enfin, de ton futur prochain spectacle. Puisque c'est... enfin, je vais te laisser en parler, mais ça va se faire.
On ne sait pas encore sous quelle forme, tu ne sais pas... Mais bon, Allez, voilà, laissons le parler. je te laisse en parler et nous présenter un petit peu ce projet qui va naître, Qui est en train, oui. qui est en train de naître, enfin, qui Oui. est en Alors, ce qu'elle préparation. me dit- oui, qui est en préparation. Ce qui va là m'occuper pendant, je pense, les 2 prochaines années, c'est donc un projet qui pour l'instant s'appelle Après la mer. La mer MER. Après la mer. Et je réfléchis autour des migrants, appelons-les comme ça, des migrants, et de la naissance. Donc voilà, sans avoir d'avis là-dessus encore, mais j'ai envie d'essayer de croiser des histoires de personnes qui ont quitté leur pays, en plus dans les conditions Oui, Par la mer, en fait. vraiment particulières qu'on connaît voilà, en ce moment. Ouais. Et puis la naissance, il y a quelque chose comme ça de l'avant et de l'après, la effectivement renaissance après la aussi, mer aussi. Bon, voilà, est-ce que c'est une renaissance? Est-ce que c'est une renaissance? Est-ce que ça veut dire que pour renaître, il faut mourir avant? En plus, je pense qu'il y a autant de situations que de... Complètement Oui. Enfin, différent que que d'hommes. d'hommes. Voilà, que de en tout D'âge, cas, quoi. voilà. Et donc, donc voilà, j'ai envie de proposer quelque chose autour de ça et d'y réfléchir. Et contrairement à Dada Blues et à Rebours, où là, pour le coup, en général, souvent je me documente, enfin je lis beaucoup, puis je rencontre des gens, je réfléchis, tout ça, mais Là, tu veux partir différemment. là, je veux partir Travailler différemment. La question se pose Voilà. autrement. vas-y. La question se pose autrement, et j'ai vraiment envie de passer du temps avec... Enfin, j'ai envie. Tu voudrais bien. Je voudrais bien, mais c'est quand même ça qui va se faire. De passer du temps avec des gens. De passer du temps avec des gens et de recueillir un peu la parole de gens qui ont migré, de jeunes mamans qui peut-être ont accouché en France, mais du coup sans ou leur même en mère Chine. parce qu'elles viennent d'arriver, ou voilà, bon, il y a tout ça. Et donc, a priori, j'en parle, mais c'est extrêmement frais, c'est même... C'est tout neuf, c'est très vraiment neuf. tout neuf quasiment de ce C'est matin. même pas en gestation. Ah, de ce quand matin. ça- De mais ce ça matin, commence. Parce que mais le dans titre, on l'avait pas encore. Hein. Non, mais, Non. non, mais pour... Pas l'histoire de la mer. Pour faire ce travail avec les gens, et puis du coup, moi aussi proposer des formes Ouais, artistiques, et qui est vraiment Faut un quand même travail une base. ensemble. Il faut une base. Ouais. Voilà, et je vais normalement aller à Ucange, au centre culturel, au centre social et culturel Le Creuset, où à Ucange, il y a donc ce centre social qui est très dynamique, qui est très actif, que je suis allé visiter il y a une dizaine de jours. Je vais y présenter Dada Blues. Il y a une dimension complètement intergénérationnelle, puisque ça brasse le aussi. site brasse aussi, brasse vraiment l'accueil de la toute petite enfance jusqu'aux personnes personnes plus âgées le soir, voilà, avec quand même une population majoritairement migrante, voilà. Enfin, moi, pour le coup, je viens du Pays Haut, donc je connais bien ces coins-là, et donc voilà, on est là. Et puis une accroche avec Alain, qui est le directeur adjoint du centre social, et avec cette envie qu'on a tous les deux d'essayer de Sortir des sentiers battus. alors travailler humblement, on va c'est voir, Pire mais que voilà, ça. Pire que ça, oui. pire, mieux, Pire. Non, oui, pire ou mieux. C'est mieux, certainement, j'espère. Mais c'est pire que ce qu'elle propose. Mais on espère que ça sera beaucoup mieux. Hein, c'est pour être mieux. Oui, en tout cas, voilà. En fait, on est en train de parler des droits culturels, là, c'est ça qu'on fait. Donc, qu'est-ce que c'est que les droits culturels? Ça fait, pour faire court, depuis une quarantaine d'années, donc il y a la décentralisation, Malraux, etc., des politiques culturelles, une succession, une augmentation de festivals, de salles, la naissance, après les MJC, dans le désordre, mais des centres dramatiques nationaux, etc., énormément de choses. Tout ça est formidable. Et malgré tout, il y a un certain constat d'échec. Donc ça, c'est le gouvernement, quand même, et puis les organismes. L'échec au Dit qu'en public ne gros, répond pas. voilà, Il y a un la peu de culture balance. continue quand même à toucher, Ouais, en rester gros, élitiste. à peu près, en tout cas, Pas spécialement 15% de la population. C'est à peu C'est pas près ça. beaucoup. Hein. Donc c'est pas beaucoup. Et pourtant, ça se multiplie. Les spectacles. Oui, il y a énormément de choses, Et mais c'est on toujours les mêmes personnes. Ben voilà, il n'y a qui pas vont. beaucoup de rotation.
Et donc les droits On va être obligé de te couper Ah, parce attends. qu'on a des amis. Tu as des amis sur le chat. Oui, on a du chat. On a Mila sur le chat. D'accord. Qui regarde l'émission et qui nous dit que maman aussi regarde. Ah, c'est bien. D'accord. Maman et les enfants. Regarde. Mila- Il a pas... Ah non, mais Mila, c'est... Ah, je sais pas. Oui, oui, je pense que c'est... je pense que ce sont mes voisins. Ah bah alors, bonjour les voisins. On t'a coupé, mais c'était bien que les voisins s'intéressent à ton émission. Bah, ils sont, tout ça. c'est-à-dire qu'ils sont drôlement investis dans la compagnie, puisque mon voisin est le président de Mélocotone, D'accord. qui est une voilà. association. Fait. Donc c'est très chouette parce que en plus de son implication réelle et extra, c'est très pratique en termes de travail parce qu'on C'est se vrai que c'est bien, voit, t'as pas besoin de on se voit beaucoup, prendre et- rendez-vous, d'aller à Mm. Perpète. parce que c'est lui qui porte tout le, enfin, voilà, qui Le porte pro- l'association. les projets, C'est le président, donc Ah oui. c'est un rôle très Merci important. d'avoir mis un petit mot. Donc, Merci. Alors, excuse-nous, t'as coupé. alors, oui, tu Eh ben, as parlé fa- des droits culturels. Face à cette réflexion autour d'un certain échec des politiques culturelles, disons-le comme ça, depuis longtemps aussi on parle des droits culturels, c'est-à-dire plus de parler de la démocratisation de la culture, c'est-à-dire amener les spectacles et les œuvres vers les gens, mais Comment on attire les de gens reconnaître, en tout cas Comment- de parler du droit culturel, c'est-à-dire de dire après tout, il y a pas, il y en a plein des cultures, et parce que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu cette idée, moi je le comprends comme ça en tout cas, de dire il y a la culture avec un grand C qui est représenté par les artistes et les gens qui gravitent autour, et les droits culturels disent plutôt non, il y a des cultures différentes, et à l'intérieur de ça, l'art fait partie de la culture. Oui. Mhm. Oui, Et c'est pas mal, parce que du coup ça remet... On se rend compte qu'il n'y a pas que ça. Il y a pas Il y a que- plein oui. de choses autour Ah qu'il faut oui, voilà. peut-être pouvoir travailler Nous- ensemble et voilà. allier tout ça. Alors, le risque, entre guillemets, pour les détracteurs, c'est de dire oui, mais dans ce cas, tout est culture. Oui, faire attention, oui, c'est vrai. Bah, Pourquoi pas ce qui n'est pas faux. Oui. Tout est culture. Par contre, tout n'est pas de l'art. Voilà. Voilà. Parce qu'on a au départ, la culture, voilà, bon, c'est devenu la culture. Alors, du coup, Oui. voilà, on mélange un petit peu avec l'artistique. Bon, La moi, culture ce- avec un grand C. Oui. voilà. Bon, moi, ce débat-là, c'est pas très... peu importe, ce que je trouve intéressant surtout, c'est que ça amène une vision plus transversale où on se rend compte que avec les droits culturels, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, ça rebat un peu les cartes sur le paradigme de travail avec les gens, etc. Et donc, on commence à mélanger les disciplines de plus en plus, avoir des architectes qui vont penser, donc, par exemple, pour de l'urbanisme ou quoi, qui vont commencer à travailler avec des danseurs, ou des plasticiens, ou des artistes de rue, ou des On se rend musiciens. compte que chacun des est important, paysagistes. chacun peut avoir sa place dans un même projet. Et puis, voilà. Oui. Et puis, Ce qui donne une vision beaucoup plus... Ouais, assez riche du coup, avec des Très paramètres riche. différents, des envies différentes, des regards différents, donc on croise peut-être plus de regards. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'à Ucange, on va essayer, pour revenir à cette histoire-là, de voir comment on peut faire Travailler des dans ce propositions sens-là. voilà, plus transversales et moins consomatoires, entre guillemets, de dire, voilà, le spectacle, les gens viennent et machin, Oui. et qui est bien Enfin- aussi, il n'y a pas à mettre tout ça en lutte, mais en tout cas, Il ce faut qu'il y a- vraiment que les gens se l'approprient. Eh ben, s'ils ont envie, il faut parce qu'ils se l'approprient. la chose quand même importante aussi, c'est que il y a des gens qui n'ont pas envie de choses artistiques. Oui, c'est vrai. Et, Pourquoi pas et Tant pis. Qu'est-ce qu'on peut leur Bah, proposer? tant pis, ou en tout cas, c'est pas grave, c'est des choix après tout. Moi, je non, ne mais veux après, pas m'intéresser oui. à je sais pas quoi. Puis tout le monde ne peut pas aimer au tout le vélo. monde la même chose, et bien heureusement, ça prouve que voilà, il y a des choses complètement différentes. Ouais. Et, Alors du coup, c'est comment on arrive quand même à se rencontrer. Et c'est peut-être là, moi je le comprends comme ça en tout cas sur le droit culturel, c'est que je reconnais, voilà, il y a une culture du vélo, moi je vais avoir une culture artistique et peut-être qu'on peut se rencontrer. faire ensemble de la et musique sur du faire- vélo. Voilà, il y a un pourquoi truc, pas, oui, non, voilà, mais- il y a un truc comme ça. T'as dû déjà le faire, toi, de la musique sur du vélo. Ouais, non mais tu vois, mais au-delà Je de la connais forme, ça. c'est ça qui Oui. est. C'est ça qui est intéressant parce que d'autres gens le font, hein, j'ai pas du tout le. Oui, mais Mais c'est quand même Il assez faut- naissant et c'est oui. quand même assez c'est embryonnaire. un Et même- courant nouveau, on va dire. hein, qui Ouais, arrive. depuis les années 2000, en gros, et c'est parti de l'UNESCO, etc., oui. où on se dit, il y a des choses à renouveler. Et
l'ancienne ministre de la Culture l'a inscrit en une ligne, c'est dans le cadre de la loi NOTRe, en 2015, autour du droit culturel. Et puis, à l'UNESCO, on en parle déjà depuis 2006-2007, mais c'est long à mettre en place. Ça commence à arriver quand même, ça va. Moi, je pense que 11 c'est ans, l'avenir, oui. et c'est passionnant. Et les Arts de la rue, la Fédération, pour le coup, nationale des Arts de la rue, est extrêmement porteuse autour de ces idées-là, parce qu'en rue, ben voilà, on en a parlé tout à l'heure, on joue déjà sans quatrième mur, on rencontre c'est déjà des gens qui transversal, n'ont on pas va dire. forcément envie de voir du spectacle. Par essence, les Arts de la rue sont souvent faits par des gens qui ont Vous déjà... jouez avec eux aussi, en plus. Aussi, Ah oui, voilà. Avec avec les les gens. Bronx. Ouais, ouais. Hein, si on te revoit On dans a les encore- Bronx et tout ça. On a encore des gens sur le chat. Allez, Oui, on a du monde sur le chat. On a Mamé qui est là. Ah, c'est une amie. c'est une amie à vous. Oui. D'accord. Bonjour Mamé. Une guitare, un violoncelle pour accompagner une jolie chanson rythmée pour les écoliers. J'ai bien aimé. Mamie est institutrice. D'accord. Elle était institutrice. Bonsoir, Mamie. Bonsoir. Merci. Alors, on continue sur la transversalité parce que tu dis, bon, ça pourrait être des architectes avec nous et tout. Mais eux, il faut qu'ils soient artistes ou il y a des artistes qui vont porter sur des gens qui ont des techniques et qui ne sont pas artistes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a plein de choses, mais tout n'est pas art. Tout n'est pas... Non, voilà. Mais Alors, ça n'empêche pas de travailler ensemble. prenons un Ben voilà, exemple... c'est ça que je voudrais qu'ils Prenons un dé- exemple très qu'ils concret. développent. En ce moment, porté par la mairie de Paris, il y a le rond-point de la Porte d'Italie, qui est donc un Ouais. énorme rond-point avec 3-4 voies Mhm. de circulation. Et ben là, il y a un projet qui, donc je ne vais pas trop dire de bêtises, mais qui en gros va prendre 1 an, mais où un travail avec les habitants du quartier. Donc ça, c'est réel ce que je Ça, dis. c'est Hein. intéressant, C'est réel ouais. et c'est en train de se faire. Oui, ce n'est pas qu'un projet comme Ah ça. oui, que si sur on un regarde plan. les photos, c'est Oui, c'est oui, vraiment oui. en train de se faire. Ils sont en train de le faire. Ils ont supprimé Les gens 3 du voies sur quartier, 4. c'est bien. Ils ont supprimé 3 voies sur 4. Les gens du quartier ont été intégrés. Il y a des architectes, il y a eu des artistes qui ont travaillé, qui travaillent encore, des paysagistes. Et donc, tout cet énorme rond-point est transformé en square et en jardin partagé. C'est extraordinaire. quoi. Extraordinaire, C'était- donc au milieu de Paris. Hein. Oui, dans Et donc, Paris, il y a beaucoup moins de bagnoles qui passent. Il y a pas, ça bouchonne pas. Il n'y a pas plus de bouchons. Il y a une fluidité qui se fait quand même. Ça, c'était tout le monde était étonné, mais visiblement, c'est le cas. Paris aussi. Et donc, voilà, ça fait un îlot de verdure énorme qui est en train de pousser là où avant il y avait... Rien, je pense, juste il y a quelque chose comme ça chez nous avec la Plastane, par exemple. La En ce Plastane moment. Islas à Nancy, où à l'époque, en ce moment, il y a les En ce jardins. moment, C'est ouais. magnifique, Mais c'est super. mais on l'a- jardin, on l'a- c'est on l'a belle. tous connue à l'époque où elle était roulante. Bon, elle était, oui, et que ça tournait tout autour. Et que ça tournait, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est une place piétonne. Et ben voilà, les droits culturels, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on intègre des habitants qui participent, qui font quelque chose. Il y a une dimension artistique et culturelle plus, aussi voilà. dans la manière de peut-être de créer ce jardin, etc. Il y a peut-être des plasticiens qui travaillent. Oui, pour avoir des Une sculptures, vision, choses voilà, comme des ça. sculptures, des projets participatifs, écologiquement durables, etc. Donc, c'est un peu cette idée-là, que l'art vienne amener sa contribution dans un projet plus global de territoire. Et voilà. Mais ne Donc, pas moi, ça- rester toujours enfermé, toujours dans des... Oui, alors Dans les moi je suis ouvrières, pour que les quand choses cohabitent, quoi. C'est-à-dire que je mets pas du coup en opposition avec fini le spectacle en salle, fini Non, le spectacle ouais. subventionné, fini... Non, pas du tout, ça peut se cohabiter, mais en rejoindre, tout cas, là je trouve qu'il y a une émergence et un... Une dynamique. Ouais, une dynamique, un courant d'air qui est intéressant. Et puis de toute façon, les dispositifs pour, si on parle de manière très professionnelle, les dispositifs pour nous artistes nous poussent de plus en plus vers les territoires. Et c'est très bien. Tu parlais que tu allais faire une formation à Célestat. Enfin, ça serait ton plaisir. Non mais je l'ai fait. Alors. C'était Ah, en mais juin. c'est- Mais c'était il en autour, revient, c'était là. autour Ah, des oui, droits oui, culturels, mais c'était c'était ça. en juin. Oui, oui. C'était au mois de juin. Ah oui. Et vous étiez nombreux? Ouais, c'était organisé par l'Agence culturelle d'Alsace qui fait qui propose toujours des super formations, c'est vrai. Et donc là, il y avait un nombre... Non, il fallait qu'on soit que 8. Finalement, il y a des gens qui ont poussé... je crois que du coup, on était 12. Mais voilà, la personne qui faisait la formation n'en voulait pas plus. Puis pour que ce soit profitable, c'était ça. Et c'est pour le coup, il y avait des compagnies, voilà, dont je faisais partie, des programmateurs, des personnes qui étaient plus sur du développement de territoire. Donc on se retrouvait, c'est un peu comme Justement, ce que je viens pour de décrire. réfléchir, Voilà, c'est complètement. Ça, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Donc c'était Cette formation passionnant. était Super. vraiment Comment dedans, que, hein. amener à travailler ensemble. Et donc,
Donc tu vas essayer de travailler dans cet esprit-là, sur ton... Ouais, mais il y a beaucoup à inventer, du coup, puis prendre complètement en compte le territoire. Donc voilà, pour moi, l'idée, ça va être de collecter, de rencontrer des gens autour de ces histoires de migration, de naissance, voir qu'est-ce qui me touche là-dedans, qu'est-ce que j'arrive à avoir, et puis quelle forme après donner à ça, un spectacle, 2 spectacles, 3 spectacles, de la rue, en salle, petite enfance, tout public, j'en sais rien. Ça s'appelle une résidence d'expérimentation. Et la région Lorraine soutient ça. C'est super. Il y a des dispositifs. Mais il y en a déjà eu beaucoup, non? Non, ouais, pas c'est de beaucoup, plus en non, plus fréquent. Ça se développe. Ouais. On a fait beaucoup des résidences de création, de répétition, mais voilà, l'expérimentation, c'est vraiment se poser sur un territoire et puis expérimenter, réfléchir. Il n'y a pas d'objectif défini déjà. À la fin, il faut avoir créé un spectacle, etc. Donc là, c'est vraiment le travail avec les gens et puis de l'échange. Donc on est en plein dans ton actualité. Là. Oui. Là, tu es dans cette démarche, ça, on va dire. Ça, c'est ce qui tout en gardant tout ce que tu as fait autour. Voilà, autour, il y a les spectacles qui continuent à tourner, des petites commandes par-ci, par-là. Et le CD, non, alors, parce que j'aimerais bien savoir, moi, s'il va y avoir un CD ou pas. Si. En fait, oui, j'ai un nouveau répertoire, je commence à force là, d'avoir un répertoire, un nouveau répertoire de chansons que j'ai joué 3-4 fois sur des festivals en local. Et donc, oui, je finirai par les enregistrer, mais j'attends un peu. C'est en route, quoi. Tout ça, c'est en route. Ça demande du rodage, là. Ça demande du rodage, encore. C'est pour ça qu'on a profité de l'émission pour faire le rodage. Ah oui. Alors, Thomas, l'émission touche à sa fin. Ça a été un grand plaisir de te recevoir. Alors, on te remercie énormément d'avoir fait le chemin. C'est vrai qu'on aurait pu encore discuter pendant... Comme on a discuté à Nancy, dans ces jardins éphémères. C'était vraiment sympathique. Et je voudrais remercier aussi les internautes, ceux qui interviennent et ceux qui n'interviennent pas, parce qu'on sait que vous êtes pas mal derrière puis l'écran. Ceux qui reviendront voir après. Oui. Alors, donc, l'émission sera dans la nuit en podcast. Donc, elle sera sur le mur de Thomas, sur le mur Facebook de Thomas. Parce que tu dis sur son mur, sur ton mur, chez toi. Il faut se relever à quelle heure cette nuit Alors, pour avoir le podcast de cette nuit, minuit et demi, même avant. Non, ça arrivera peut-être avant. On va la mettre sur la page Facebook de notre émission qui s'appelle L'œuvre à nu. Tous ceux qui nous suivent le connaissent maintenant. Donc, on la mettra sur qui n'ont pas Facebook sur les notes. Pourront le retrouver. Ceux qui n'ont pas Facebook peuvent le retrouver sur LNTV Radio ou sur Dailymotion. Non, c'est ça ? Non, Vimeo. Sur Vimeo. Sur Vimeo. Le mieux, c'est quand même d'aller sur LN Radio, c'est plus facile puisqu'on met le lien à chaque fois. Notre prochaine émission aura lieu le 30 novembre avec Eurydice Reinert. J'espère que je n'accroche pas son nom. J'espère. Et c'est une poétesse. Elle nous dira... C'est la première fois qu'on va recevoir une poétesse. Je pense que l'heure s'est terminée très vite. T'as d'autres choses à rajouter? Non, c'est bien. C'était bien. On va te faire travailler pour la fin. Nous, on va dire... Moi, je veux remercier Johan, que tu remercies, mais je voudrais qu'il nous parle de son émission. Parce que Johan a une émission aussi, tous les dimanches, vous voyez. Il va nous parler. Voilà, il va nous en parler. Il va non, nous dire un peu. J'ai pas d'émission. T'as pas d'émission? Si, Musine Trans, évidemment, tous les dimanches soirs à 21h. C'est bien une émission. Mais moi, voilà, pendant 2 semaines, là, là, tu n'en auras pas. Ah oui, c'est vrai. Si, il y aura l'émission. Ah, mais tu ne seras pas là. Ludal assure l'émission sans moi. Sans moi. Il sera tout seul dimanche soir. Donc ce sera l'épisode 247. Oui, n'exagère pas. Non, je cherche. Même moi, je suis perdu. Nous, c'est 47. C'est 247 émissions, tu te rends compte, sur la Télé trans. Oui, ici. Et il mixe en direct. 247 plus les hors-séries. Plus les hors-séries, oui. Puis des fois, on le retrouve à la fête de la musique ou des choses comme ça. Mais après, au-delà de tout ça, je voudrais dire que Johan... C'est vrai, quand on dit là, il présente une émission sur la trance et tout ça, donc les gens ils disent bof. Mais finalement, je trouve qu'il est très pédagogue quand il présente ses émissions et il arrive à te capter. Et... Bon, après, je dirais peut-être pas te faire aimer ce genre de musique, mais au moins à être plus. Non, mais quelqu'un qui n'aime pas, mais voilà. Parce que la trance, c'est spécial quand même, hein, mais il a toujours des nouveautés
à montrer. Puis bon, la manière dont il en Intéressant. parle, voilà, Mais ça 9 heures, permet de... Normalement, son émission est 9h midi. 9h Minuit. Mais c'est 21h presque 9h, minuit. enfin 21h minuit, 21h minuit. et c'est presque 21h midi parce que ça dépasse toujours. Assez Une souvent, fois, l'émission a duré Ah, l'émission la plus longue a été faite par Ludal tout seul. Elle a Tout duré seul. 17 heures. 17 heures de... Pas mal. 17 heures. Tout seul, franchement, chapeau. Moi, je l'aurais pas fait. J'aurais pas réussi. ouais. Donc, Vous étiez pas le même âge et non si les gens veulent te voir, parce qu'il va y avoir 2 dimanches où tu ne fais pas l'émission, donc ils te retrouvent dans 3 semaines, dimanche de 3 semaines. Oui, dans Ouais. 3 semaines, je reprends l'émission. Ok. Pendant 2 semaines, et ensuite, je serai encore absent pendant 2 Voilà, semaines. vous avez remarqué, Johan, dès que c'est les vacances scolaires, il n'est Mais plus- attends, on il va n'est pas se plus quitter là. comme ça. Non, bien sûr que non, bah, parce que alors. on va se quitter sur une chanson. Non. Oui, chanson. Je- Chanson, je suis Non, non, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de parler des livres d'or. Heureusement qu'on a un technicien hors pair. D'habitude, on donne à l'artiste les livres d'or. Mais il Tu sait l'as déjà déjà fait venu. une fois. Et hors émission, hors émission tout à l'heure, sur l'after. Sur l'after. On va te donner nos livres d'or. Et demain, les gens, pour les faire venir un peu sur notre mur et puis sur le tien, notre mur Facebook, verront ce que tu as écrit dans nos livres d'or. D'accord. Hein, donc, ça aussi encore. Donc tout à Donc, ta l'heure, journée n'est pas j'écrirai dans finie. le Voilà, livre d'or. mais Deux. attends, Tu en tu pourras auras attendre deux. de boire un verre avant, tranquille. 2 livres d'or, T'inquiète. Thomas. 2 livres On d'or. en a un chacun. Alors, au revoir à tous et Et ne partez pas maintenant, hein, 30 attendez que novembre, Thomas et nous, on joue. dit au revoir. Une chanson qui s'appelle À terre, qui voilà, qui est un peu fraîche aussi, qui va rassembler assez tout ce qu'on a pu se dire. Donc, voilà. Merci en tout cas à tous les Mais de 3 rien. de Merci à toi, Thomas, d'être venu. m'accueillir. Super. D'être venu quand même. Il reviendra. Quand même, oui. Non, mais oui. bah. D'être arrivé quand même. Assis à terre, assis dans la poussière, à ciel ouvert, assis à découvert, la mer t'a jeté là, la guerre t'impose là, les mers t'ont jeté là, la mer. Couché à terre, couché dans la poussière, à ciel ouvert, les regards de travers. Ici, il faut faire comme. Ici, penser comme. Ici, vivre comme. Ici, être comme. Gorge serrée, au bord de la crise de nerfs, les poings serrés, sous les coups de la colère. Collé à terre, à mordre la poussière, collé à terre, sous les larmes, la poussière, c'est loin, loin de ta terre, où sont les bras ouverts, jetés, jetés en l'air, les mots des ministères. Jeté sous terre, quand tu respires encore, laissé pour compte, laissé pour bientôt mort. Te relever, ici c'est un désert. Te relever et frotter la poussière.
Ici c'est doux.